sur Ninon Petra Studio. Ça faisait super longtemps que je vous avais pas proposé des DIY sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est le moment idéal et je me suis dit que plutôt de créer un DIY en partant de rien, j'avais très envie de me rendre chez Emmaüs, d'aller chiner quelques objets et de voir comment je pouvais les remasteriser et les reproposer dans un DIY. Je vous emmène donc avec moi chez Emmaüs, donc je vais vous montrer un petit peu la boutique dans laquelle je vais me rendre et puis tous les objets que j'ai trouvés sur place. Hello, donc je viens tout juste de rentrer d'Emmaüs, j'ai trop de chance puisque juste à côté du bureau où je bosse, il y a un Emmaüs genre à 30 mètres de là, donc c'est trop bien. J'étais encore jamais allée, c'est un tout petit Emmaüs, il me semble que c'est Emmaüs coup de main je crois. Et j'en ai profité pour trouver quelques petits objets sympas que je pouvais restaurer, customiser pour vous proposer plusieurs DIY, donc je vais vous montrer ce que je viens de trouver. Alors déjà première chose, j'ai acheté plusieurs petits pots et vases comme ça dans des formes assez originales. J'avoue que utiliser tout seul je trouve ça un petit peu bizarre, mais en fait l'idée que j'ai c'est que je vais essayer de les assembler entre eux, de les coller et pourquoi pas d'essayer de créer une espèce de chandelle avec des couleurs un peu pastel peut-être. J'ai aussi trouvé cette espèce de pot qui est hyper bizarre, je vois pas trop à quoi ça devait servir, mais je trouve que la forme est assez intrigante et bon c'était 2 €, au pire si j'arrive pas à faire quelque chose avec ce sera pas une grande perte. Ensuite, autre trouvaille hyper sympa, c'est cette espèce d'objet de déco en terre cuite il me semble, donc ça c'était à 3 € et j'aime beaucoup, déjà la couleur est assez sympa je trouve, bon peut-être à rafraîchir un petit peu parce qu'à certains endroits on voit que le vernis il s'effrite un peu, mais je trouve que ça fait un côté un petit peu costal, bord de mer. Donc je vais voir, soit je le repeins tout simplement avec une peinture un petit peu dans les mêmes coloris et je le pose comme ça dans ma déco. Honnêtement je doute que j'arrive à faire quelque chose de sympa avec, donc je pense qu'on va probablement le laisser comme ça. Il y avait aussi ce magnifique pot avec les 2 petites anses, j'ai complètement craqué dessus. J'aime beaucoup la taille, j'aime trop la forme aussi, les petites anses elles sont trop mignonnes. Donc celui-ci j'ai pas trop envie de le modifier beaucoup puisque j'aime beaucoup sa forme initiale. Donc je pense que je vais le restaurer juste tout simplement avec de la peinture, peut-être avec des effets de texture aussi, et puis ça devrait être plutôt pas mal. Et dernier objet que j'ai trouvé, c'est cette grande assiette en cuivre ou en métal, je ne sais pas trop. En tout cas je trouve que le matériau est assez joli. Bon là elle est complètement abîmée et salie. Mais on va voir, je vais soit la poncer, soit la nettoyer et puis peut-être la lustrer dans une autre couleur. Elle était à 3 € celle-ci, donc bonne affaire évidemment. Voilà, donc je suis super contente parce que j'ai quand même trouvé plein de petits trucs sympas que je vais pouvoir réutiliser dans des DIY. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplement vous proposer 2 créations à partir des objets que j'ai trouvés. Donc la première chose que j'avais envie d'utiliser, c'est le petit set de pots et de céramique. Ça faisait longtemps que j'avais cette envie de créer une espèce de grand totem qui pourrait à la fois servir de bougeoir. Donc je vous mets quelques inspirations pour référence juste ici. Il y a tout d'abord les totems de Ettore Sotas Junior. Donc c'est un architecte et designer du XXe siècle qui est assez célèbre pour son utilisation de la couleur et des formes. En général, ses créations sont assez représentatives du Memphis Design, donc c'est un courant de décoration et de design des années 80. J'aime beaucoup sa façon de détourner les objets du quotidien, mais aussi l'usage qu'il a de la couleur. Je trouve qu'il a des propositions ultra intéressantes en termes de gamme de couleurs. Après, vous allez voir que pour ce DIY, j'ai choisi de partir sur une gamme de couleurs un peu plus neutre qui va quand même matcher avec mon intérieur. Je me suis aussi inspirée de ces petits totems en bois de Caperi di Casa que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc j'ai pas trouvé le nom exact du designer, mais en tout cas j'aime beaucoup la structure de ces totems. Il y a aussi la marque Beau Concept qui a édité des petits totems assez similaires à ce que j'ai envie de faire.
Et j'ai trouvé aussi cette création de UO Project, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est des structures en 3D qui sont réalisées à base de thermoplastique. C'est très loin de ce que je vais vous proposer aujourd'hui, mais en tout cas je trouve ça très inspirant niveau esthétique. Donc moi je vais essayer de m'inspirer de cette technique de superposition et d'accumulation de petits éléments. Donc je vais prendre tous mes petits pots en céramique, je vais voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour ce premier DIY, j'ai donc récupéré tous ces petits pots en céramique, en porcelaine. Bien évidemment, je les ai lavés, brossés et essuyés pour que la peinture puisse adhérer correctement par la suite. Alors je vais aussi utiliser un petit peu de plâtre pour apporter plus de poids à la base de ma chandelle. Donc celui-ci vient de chez Sader et je vais vous montrer, ça va être très simple à réaliser. Je pense que je vais peindre chaque morceau avec des couleurs différentes. Donc là j'ai sorti toutes les couleurs qui m'inspiraient. Par contre, je pense que je ne vais pas du tout utiliser les couleurs sorties du tube comme ça. Je vais vraiment essayer de faire mes propres mélanges. Alors bien sûr, pour réaliser une bougie, il va falloir de la cire. Là, pour le coup, j'en ai plus à la maison. Donc, je vais réutiliser ces deux Twisted Candles que j'avais réalisés dans un précédent DIY. Donc, je vais les faire fondre et puis rajouter des nouvelles mèches. Alors, pour cette première étape, il va déjà falloir que je trouve dans quel sens j'ai envie d'assembler tous mes petits éléments. Donc, je vais tout simplement venir tester, voir ce qui fonctionne. Je sais absolument pas à l'avance ce que je vais faire. Bon, évidemment, pour que ce DIY fonctionne, il faut que la partie supérieure de votre structure soit un élément vide pour que vous puissiez mettre la cire à l'intérieur. Donc, en fait, les options ne sont pas non plus innombrables. Celui-ci, je pense que je vais l'utiliser comme base puisqu'il est vraiment très large en bas et il ne s'encastre pas du tout sur les autres pots. Bon là je commence à avoir quelque chose de pas mal mais c'est quand même vachement bancal. Vous allez voir il y a tout qui va tomber quand je vais être en train de filmer. Maintenant je vais démonter cette structure. Bien sûr j'ai quand même pris une photo à l'avance pour me souvenir de ce que j'ai envie de faire. Et puis on va passer au coulage du plâtre. Alors ne vous inquiétez pas, c'est vraiment ultra simple à faire. J'ai juste à mélanger de la poudre de plâtre avec de l'eau. Je vais mélanger un peu et puis une fois que c'est ok, je vais pouvoir remplir mon petit gobelet. Bon là c'est plutôt pas mal, il n'est pas trop liquide mais je pense qu'il va sécher assez rapidement. Donc j'ai juste à l'incorporer. En attendant que ça sèche, je vais pouvoir commencer à préparer mes couleurs. Donc je vais utiliser de la gouache et de l'acrylique. Après honnêtement je sais très bien que c'est pas du tout ce qui tient le mieux sur la céramique. Mais j'ai pas vraiment envie d'investir dans 5 ou 6 bombes de peinture différentes. Donc on va voir ce que ça donne avec les tubes de peinture. Alors mon idée de base c'est de partir de ces 5 couleurs là, mais je vais venir vraiment les éclaircir avec énormément de blanc. Le but c'est de créer une gamme de couleurs pastel qui va être très douce. Bon, je trouve ça hyper joli, on dirait des glaces au yaourt. Allez c'est parti, je me lance, je vais commencer par la base. À mon avis ce sera le plus facile à peindre. Donc je vais quand même peindre uniquement l'extérieur, ça sert à rien que je peigne l'intérieur du petit pot. De toute façon il n'y a que l'extérieur qui se verra. Je vais commencer par ce rouge un peu rosé. J'aime beaucoup la tonalité que ça a créé, c'est assez frais, mais à mon avis, ça va être pas mal dans la gamme. Bon, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas du tout couvrant dès la première couche, donc c'est pas grave, je vais passer plusieurs couches, je vais juste devoir être un peu plus patiente. Allez, on attaque maintenant celui-ci qui va être en jaune pâle. La surface est super lisse, donc c'est pareil, ça tient pas très bien. Alors vous allez me dire que j'aurais clairement pu faire une sous-couche à la bombe blanche. C'est sûr que ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Mais honnêtement, il est 21h, je n'ai pas de sous-couche chez moi. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc celui-ci, je pense que je vais devoir faire 3 couches. Il se peint très mal. À mon avis, il a été verni avec un truc hyper robuste. Malheureusement, la peinture, elle prend très mal dessus, comme vous pouvez voir. Bon, une fois que mes pots étaient secs, je me suis rendu compte que la gamme de couleurs que j'avais créée était quand même un petit peu trop claire, un peu trop dans l'esprit de layette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saturer davantage les couleurs en incorporant plus de bleu, de jaune, de rouge. Comme ça va créer des tonalités un peu plus vivantes et je pense que ça correspondra beaucoup plus avec le style de déco que j'ai actuellement dans mon salon. Pour recouvrir correctement les pots, il m'a fallu 3 couches de peinture et maintenant que c'est sec, on va pouvoir passer à l'assemblage de notre totem. Pour ça, je vais utiliser de la colle forte. C'est quand même une colle qui est plutôt adaptée à différents supports. Honnêtement, je suis pas sûre que ce soit la meilleure option, mais à vrai dire, j'ai pas grand chose sous la main aujourd'hui et je pense que ça fera tout à fait l'affaire. Donc je commence par le bas de ma structure, je vais imposer de la colle sur les extrémités et ensuite je vais pouvoir assembler tout mon totem. Une fois que c'est fait, je vais commencer à mettre ma cire à chauffer. Donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je n'avais plus de cire, donc je vais couler des bougies que j'avais déjà utilisées. C'est vraiment très simple, vous avez juste à mettre à fondre des bougies au bain-marie. Ensuite vous posez une mèche en coton au fond de votre récipient.
Je vous conseille de mettre un petit point de cire pour bien fixer la mèche au fond du pot et ensuite vous avez juste à couler la cire à l'intérieur. Allez, j'en ai fini avec la réalisation de mon totem, je vous montre maintenant le résultat. Pour le deuxième DIY, j'ai enfin trouvé une idée pour remasteriser cette espèce de pot en céramique que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et finalement c'est plutôt évident puisque je trouve que la forme du pot se prête parfaitement à la création d'un support en macramé pour y mettre une plante à l'intérieur. Donc il me semble que c'est la première fois que je vais vous faire un tuto macramé sur cette chaîne. Je suis pas du tout une experte en la matière mais j'ai quand même quelques bases, c'est pas la première suspension que je vais faire. Donc vous allez voir, c'est des techniques qui sont très simples à réaliser, vous avez juste à suivre la méthodologie. En fait, le principe de base du macramé, c'est de faire un assemblage de nœuds pour créer une surface avec différentes textures. Il y a vraiment plein de possibilités, mais aujourd'hui, on va quand même se contenter des techniques de base. Donc je vais utiliser du fil pour macramé, c'est la marque Aokir que j'ai acheté sur Amazon. Donc ici, j'ai en tout 6 brins de fil de taille similaire, ils font à peu près 2,50 m. Vous n'êtes pas forcément obligé de mesurer exactement, mais c'est important quand même d'avoir des brins de longueur similaire. Et pour finir, on va découper un autre brin qui fait 2 fois la circonférence du pot. Je le coupe et je vais faire un petit nœud assez discret à l'arrière pour bien maintenir mon support. Je vais prendre un petit peu plus large au cas où je dois recouper par la suite. Et pour commencer, je vais juste faire un nœud tout simple. Donc là, j'ai prévu de suspendre mon pot avec 3 morceaux de fil. Donc je vais commencer par le premier. Je vais déjà le placer dans le nœud. J'ai juste à le passer derrière et à venir le couler comme ceci. Donc ça fait un petit peu nœud marin, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et je vais faire la même chose avec les deux autres. Alors veillez bien à ce que vos nœuds soient au milieu. Les morceaux doivent vraiment toujours rester dans la même taille. C'est aussi ça le principe du macramé. Si vous laissez deux parties de taille différentes, vous allez voir que vous allez être rapidement bloqué puisque vous n'aurez plus suffisamment de fil d'un côté. Une fois que vous avez correctement placé vos 3 premiers brins, il va falloir tout simplement fixer les 3 autres juste à côté. Donc vous faites exactement la même chose et n'oubliez pas de serrer bien les nœuds pour que les brins adhèrent à la structure de base. Donc on se retrouve maintenant avec 4 fils de chaque côté de la structure et on va maintenant passer au premier point de macramé. Donc le premier point que je vais réaliser, ça s'appelle le snake dot. Donc pour ça, il va me falloir les 4 fils ici. Les 2 du milieu vont me servir comme fil de base. Et en fait, je vous montre comment ça marche. Vous prenez le fil à la gauche, vous le passez par-dessus. Ensuite, vous prenez celui-ci qui est totalement à droite, vous le passez par-dessus l'arc. Vous le passez de nouveau sous les 2 fils de base. Et ensuite, on va le passer une dernière fois dans la boucle. On vient serrer délicatement et de façon équilibrée des deux côtés. Et ensuite, vous ramenez votre fil jusqu'à la base. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon fil de droite, je crée ma première boucle. Le deuxième, je le passe par-dessus. Ensuite, le fil qui se retrouve à gauche, il passe par-dessous les fils de base et il revient dans la boucle. Donc là aussi, je serre bien équilibré des deux côtés de mes fils de base et je remonte jusqu'en haut. Je vais en faire 4 ou 5 comme ceci de chaque côté de ma structure. Donc pour que le snake dot soit vraiment équilibré, veillez à bien passer une fois de chaque côté pour que ça fasse exactement le même motif des deux côtés. Donc comme vous pouvez voir, à la fin de mes 4 ou 5 petits points, je me retrouve toujours à peu près avec la même longueur de fil sur chaque brin. Donc ça, c'est vraiment très important pour la suite. Je vais utiliser les petites boules en bois que j'avais achetées également sur Amazon pour un autre DIY. Donc là, l'idée, c'est de venir appliquer une boule en bois sur chaque côté du support. Donc on commence avec le premier côté. Je vais écarter les 2 fils de l'extérieur. Je vais prendre donc les 2 du milieu et je vais venir faire un petit nœud à quelques centimètres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai humidifié les extrémités des fils et je vais forcer comme ça en tournant un petit peu jusqu'à ce que les fils ressortent de l'autre côté. Donc là, ça passe, il ne fallait pas une boule plus petite que ça. Donc je descends la boule jusqu'en bas et je vais venir en passer 2 autres en plus. Donc maintenant que j'ai mes 3 côtés remplis de boules, je vais pouvoir passer au point suivant. Donc là aussi, ça va être assez simple. En fait, je vais reprendre le point de base et je vais venir le fixer juste après les boules. Donc vous allez voir, la base n'est pas exactement pareille. On va partir d'ici. Donc je prends mes 2 brins extérieurs que j'écarte sur le côté. Vous avez au milieu les 2 brins de base et on va commencer par faire une boucle avec la tige de gauche. Ensuite, c'est la même chose, vous passez le brin de droit par-dessus. On va ensuite passer juste dessous les brins de base et récupérer par-dessus la boucle. Et là, je vais venir serrer mon brin
juste au-dessus des boules, mais par contre, je vais essayer à ce que ça ne passe pas par-dessus. Donc même chose cette fois-ci en commençant par la droite, je fais ma première boucle, je passe par-dessus, ensuite je passe sous mes fils de base et je repasse une dernière fois dans la boucle. Je vais faire 4 points comme ça de chaque côté de ma structure. Faites attention, vos 2 fils qui sont à la base de votre structure doivent vraiment rester dans le bon sens. Donc vous verrez que naturellement, ils ont tendance à switcher un peu, mais il faut toujours penser à les remettre bien droit. On va maintenant réaliser la partie supérieure du macramé. Donc en fait, vous avez juste à joindre tous vos brins ensemble. Vous faites un nœud simple en serrant de façon assez uniforme. Et ensuite, on va revenir faire un snake dot juste au-dessus. Donc là, je vais refaire le snake dot, mais au lieu de le faire une fois à gauche et une fois à droite, je vais le faire toujours dans le même sens. Et comme vous pouvez voir, en fait, j'ai pris les brins 4 par 4. Donc ça demande un peu plus de minutie pour le faire. Mais en fait, le principe, c'est que en le faisant uniquement d'un côté, ça va commencer à créer une sorte de spirale. Donc là, ça se voit pas trop parce que j'ai fait que 3-4 points d'affilée. Mais lorsqu'on le fait sur une plus grande longueur, ça crée vraiment une très belle spirale sur le macramé. J'ai récupéré un petit crochet S doré et je vais passer tous mes brins au milieu. Ensuite, tout simplement, j'ai juste à tourner un seul fil plusieurs fois pour bien bloquer la fermeture de mon macramé. Et je vais faire un nœud assez discret derrière. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser 3 ou 4 cm de fil. Comme ça fait une espèce de petit pompon. Et ça vient faire une jolie finition pour mon crochet. Et voilà, c'en est tout pour la suspension en macramé. Je vous montre maintenant ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de me remettre un petit peu dans les DIY. Je dois vous avouer que c'est des vidéos qui prennent beaucoup plus de temps à filmer que les vidéos qui sont totalement en face cam. Donc c'est aussi pour ça que vous en avez un peu moins sur ma chaîne. Après, si vous avez des idées de DIY ou d'objets que vous aimeriez bien me voir créer sur cette chaîne, n'hésitez pas à me les suggérer en barre d'infos ou en DM sur Instagram. Je les réaliserai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Je poste des vidéos tous les dimanches à midi. Pour information, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque je suis en vacances. Et je m'autorise donc une petite pause sur cette chaîne. Mais on se retrouve donc fin août pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une super bonne semaine et on se dit à très bientôt. Bye!